Le 21 janvier de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale des câlins. L'idée de cette journée est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes en signe de tendresse. Cette marque d'affection vise à faire face à la déprime et la solitude. Les câlins auraient des effets bénéfiques sur la santé, mais attention, la crise sanitaire liée à la Covid-19 oblige, il est déconseillé de se faire des câlins. Venons-en maintenant à la protection des frontières béninoises. Une dizaine d'officiers de la police républicaine étaient en début de cette semaine en formation sur le système MIDAS, un outil de sauvegarde et de gestion des données migratoires, organisé par l'Organisation internationale pour les migrations. Avec l'appui du Japon, cette formation vise à une meilleure gestion des flux migratoires. Nadège Amoladissani et Wenceslas Awaimon. La gestion des flux migratoires au niveau des différentes frontières est une question préoccupante dans la sous-région. La question des données statistiques sur la migration a plusieurs fois été au cœur des échanges entre acteurs des mouvements migratoires régionaux. C'est donc pour mieux coordonner leurs actions en la matière que les États ont décidé de se doter de moyens efficaces de collecte de données. Au Bénin, plusieurs officiers de la police républicaine sont en formation sur le système MIDAS, un système moderne de sauvegarde et de gestion des données migratoires. Le MIDAS, c'est le Migration Information Data Analysis System. C'est un système de collecte, d'analyse et de stockage de données migratoires. C'est un système qui sera mis en place à la frontière de Malanville et à la direction de l'immigration et de l'immigration. Ça permettra de savoir combien de personnes sont passées par jour, par mois. Ça permettra de faire des planifications pour le développement et pour la sécurité. Le Bénin occupe une position stratégique dans la sous-région, a fait observer le directeur de l'immigration et de l'immigration. Car l'hospitalité qui le caractérise favorise les flux migratoires, ce qui appelle à la prise de mesures préventives dans ce sens. Face aux réalités sécuritaires au nord du Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, il est nécessaire que le Bénin soit bien informé sur ce qui se passe au niveau de ses frontières en termes de mouvement de personnes. En cela, le système de collecte de données de l'Organisation internationale pour les migrations est une réponse qui nous intéresse vivement. Grâce à l'utilisation du MIDAS, les statistiques seront désormais disponibles sur les mouvements migratoires en ce qui concerne l'entrée et la sortie à la frontière de Malanville. Cette formation de 4 jours, initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec l'appui du Japon, va également permettre le renforcement de la sécurité au niveau des frontières du Bénin. Parlons à présent des sacs plastiques. De nombreux pays africains invitent leur population à prendre conscience de plus en plus des dangers que représente l'utilisation des sachets plastiques. Au Bénin, une loi a été votée dans ce sens pour interdire toute importation de sachets plastiques. Un monde sans sachets plastiques, cela est-il possible? Élément de réponse avec Amandine Aniaboussou. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisé en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit depuis 3 ans les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser les sachets. Donc on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation,
les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux, ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi. Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes. Parlons à présent du métier de coach en motivation et de développement personnel. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Darouloukonon intervient dans le domaine du coaching. Il nous donne plus d'explications. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. En raison du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2021 qui démarre le samedi 16 janvier 2021 au Cameroun, la grande édition du journal de BB24 vous parviendra tous les jours à 19h, sauf les samedis,
où vous aurez un flash info à 20h45. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.